Dans cette vidéo, nous allons parler de géopolitique internationale. Et aujourd'hui, on va s'appesantir sur le massacre qui a eu lieu dans la capitale russe il y a 48 heures et qui a coûté la vie à 133 personnes selon les estimations de l'heure et plusieurs centaines de blessés. Le bilan pourrait y encore s'alourdir. Sauf qu'on ne va pas commencer par essayer de désigner le coupable. Est-ce que ce sont les Ukrainiens, les Russes eux-mêmes ou les services secrets européens, américains? Non. Avant d'essayer de réfléchir sur qui pourrait y avoir commis ce massacre qui est revendiqué de manière officielle par l'État islamique, nous allons plutôt poser une question aux dirigeants occidentaux, aux dirigeants américains. Et pour poser la question, on va prendre une autre actualité internationale qui accourt depuis plusieurs mois déjà, depuis le 7 octobre, le génocide qui est commis actuellement par le gouvernement israélien contre les Palestiniens du Hamas. Parce que oui, c'est un génocide d'une barbarie sans nom. Je concède que le Hamas est une organisation terroriste, c'est clair. Il tue, il massacre sans vergogne. Et Israël également, Netanyahou et sa bande sont un gouvernement de terroristes. Je le dis, je l'affirme, je l'assume parce que c'est un fait. Ils commettent un génocide, ils tuent des femmes, des enfants, des handicapés sous prétexte que ils sont en train de de régler la question du terrorisme, ce qui ne sera évidemment jamais réglé, dont les principales victimes sont en fait ceux qui n'ont rien à voir avec l'attentat du 7 octobre, des handicapés, des vieux, des femmes, des invalides, des infirmes, même les morts. Les bombes tirent même sur les tombes et les terres des morts, dont on tue. Le massacre est tel qu'on tue même des morts. Mais on a entendu malgré tout cela, les gens nous dirent en Allemagne, en France, en Espagne, aux États-Unis que non, Israël a le droit de se défendre. En gros, on n'a pas la même sensibilité quand ce sont, enfin, c'est ce qu'ils vous disent. Oui, ça nous fait mal, mais Israël a le droit de se défendre, en oubliant qu'à partir de l'instant où quelqu'un vous dit mais, tout ce qu'il a dit avant n'a plus la même solidité. On tue des femmes, des infirmes, etc. On tue 30 000 personnes, parmi lesquelles une bonne dizaine de milliers d'enfants. Mais au nom de la défense d'Israël, parce qu'on a massacré, parce qu'on a tué 1 millier de personnes chez eux, bon, ils peuvent avoir exterminé 30 000 personnes et ça ne suffit toujours pas pour réparer le préjudice des précieuses vies israéliennes qui ont été prises. Bon, le gouvernement terroriste de Netanyahou opère donc comme ça et on nous dit qu'Israël a le droit de se défendre. Soit. Maintenant, je pose la question. Quant à l'auteur des massacres de Moscou, supposons que, parce que c'est dans l'univers des possibles, moi je ne me fais pas manipuler par des gens qui, pour décrédibiliser les hypothèses que vous énoncez, vous parlent de théorie du complot. Non, quand il y a un massacre, on met plusieurs éléments sur la table et on procède par élimination. Et actuellement, parmi les éléments qui sont sur la table, j'accepte tout. Il y a la probabilité que ce soit les Russes eux-mêmes qui ont organisé ce massacre. On ne sait pas pourquoi. Je n'y crois pas, mais je dis bien, j'accepte tout. Il y a cette probabilité-là. Il y a la probabilité que ce soit les services secrets américains, comme ils ont fait avec le gazoduc Nord Stream, et après ils ont accusé les Russes. Il y a la probabilité que ce soit des Ukrainiens, des services secrets ukrainiens aidés par leurs partenaires. Et il y a la probabilité que ce soit évidemment aussi l'organisation État islamique, dont toutes les hypothèses sont sur la table et toutes les hypothèses se valent. Quand on n'a pas encore opéré la moindre analyse, on procède donc petit à petit par élimination. Qu'on y croit ou pas, on procède par élimination sur la base des factualités. Quels sont les éléments qui vont dans un sens et ainsi de suite. On ne refute pas un élément parce qu'il ne nous plaît pas et on n'accepte pas un élément parce qu'il cadre mieux avec ce que nous avons envie de défendre, même si dans les faits cet élément est faux. Donc si ce sont les Ukrainiens qui ont commis les attentats de Moscou d'il y a un jour et demi ou 2 jours, est-ce que Vladimir Poutine peut aussi maintenant bombarder Kiev en disant la Russie a le droit de se défendre? Est-ce que vous allez accepter cet argument-là? Est-ce que vous allez le digérer? Je pose la question non pas parce que je souhaite que Poutine fasse cela, parce que ce n'est pas le but. Quand on fait des suggestions sur les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, ceux qui vous disent que Poutine ne veut pas les négociations de paix sont les premiers à vous dire que non, c'est impossible. Il faut livrer davantage d'armes, il faut davantage, évoquer l'éventualité d'envoyer des troupes au sol plutôt que de persister à procéder par ce par quoi toute guerre finit par prendre fin, à savoir les négociations. Donc,
Je ne suis pas dans l'optique de me dire que Poutine doit faire cela. Je suis plutôt en train de dire ceux qui disent donc qu'Israël a le droit de se défendre. Est-ce qu'ils sont prêts maintenant à cautionner que la Russie a le droit de se défendre et de bombarder l'Ukraine et de massacrer aussi, comme on a tué 133 personnes et de massacrer 1500 Ukrainiens civils, femmes, enfants, sans distinction, soi-disant qu'on essaye de buter les terroristes qui se sont réfugiés quelque part à Moscou. Ils ont procédé par élimination, ils ont procédé méthodiquement en Russie. On a débusqué, on a traqué justement les potentiels assaillants, on les a attrapés et voilà, on les cuisine. Israël aurait pu procéder comme ça, s'infiltrer en dos à Gaza, essayer de faire des opérations ciblées. Voilà, si on veut tuer les auteurs d'un attentat, on essaye de mener des frappes ciblées dans des zones, dans des petites zones distinctes où on sait que bon, il y a maximum 2-3 individus, parmi lesquels, voilà, justement, 90% de probabilité que ce soit eux les auteurs du massacre. Et tant que bon, ils sont dans la foule, ils sont où il y a des gens, on ne court pas après la vengeance. On ne dit pas comme je vais les tuer aujourd'hui, je prends sur moi de tuer les 1000 personnes, femmes et enfants qui les entourent, plutôt que d'attendre dans 10, 20, 30 jours où il pourra se retrouver isolé et où je pourrais le tuer tout seul et épargner la vie des milliers d'innocents. Non, Israël n'a pas procédé comme ça. Avec le soutien des Occidentaux, ils ont accepté que on pouvait massacrer des gens comme ça au nom de la défense. Maintenant, si l'Ukraine, parce qu'on a eu beaucoup de mensonges qui se sont avérés par la suite, on a eu beaucoup de choses avec lesquelles on nous a bassinés, qui se sont avérées par la suite, où on s'est rendu compte que bon, au départ c'était un mensonge. Je ne veux pas revenir sur l'Irak ou sur le gazoduc Nord Stream. Je veux dire même le dernier des idiots, c'est maintenant que ce sont les Américains qui ont saboté le gazoduc Nord Stream pour empêcher justement le lien commercial entre l'Allemagne et la Russie et vendre à l'Allemagne leur gaz naturel liquéfié pour rendre l'Allemagne encore plus dépendante de Washington qu'elle ne l'est de toute façon politiquement, militairement. Et voilà, maintenant de plus en plus économiquement et par ricochet donc géopolitiquement. Donc, si c'est l'Ukraine alors qui a commis ces attentats, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez digérer que Poutine bombarde Kiev, bombarde des civils et tue sans distinction, que ce ne soit plus une guerre militaire, mais qu'il se mette à opérer comme le gouvernement israélien qui combat un adversaire constitué à 99,99% de civils et 99% de victimes de Netanyahou sont des civils, des gens qui n'ont pas d'armes, des femmes, des enfants, des hommes invalides, des infirmes, des handicapés, des vieux, des adolescents, des gens voilà qui n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit pendant que les vrais ennemis continuent de rester terrés dans l'ombre. Je pose cette question pour mettre en exergue dans la bêtise que les analystes occidentaux, les analystes internationaux ont depuis le début de cette crise israélienne, à dire que nous soutenons de manière indéfectible un gouvernement dont on donne le carton blanc, le carton vert, carte blanche à un gouvernement de tuer qui il veut, comme il veut, et ça ne nous émeut pas, et on estime que c'est plus tragique que le massacre, par exemple, que la Russie la guerre que la Russie mène avec les Ukrainiens, alors que cette guerre est majoritairement militaire, pendant qu'on a d'un autre côté quelqu'un qui massacre des civils principalement, et on dit que bon, il a le droit de se défendre. Ben voilà. Donc, si même les gens disent, à supposer que c'est l'Ukraine qui est dans l'auteur, et que les gens nous répondent que oui, mais c'est parce que la Russie, depuis 2022, a marché sur l'Ukraine, bon, j'accepte l'argument. Et on renvoie donc, dans la problématique israélienne, au fait que, la crise n'a pas non plus commencé le 7 octobre, et si le Hamas a frappé, c'est parce que depuis 1948, la création de l'État Israël sur les bases douteuses forcées par l'ONU, les États-Unis, et on a forcé même des pays qui ne voulaient pas au départ, comme la France, etc. Et la colonisation, tout ce qui s'en est suivi, les massacres, les humiliations, voilà, la politique de coercition, de musellement, d'encerclement, mais totalement sauvage. On peut aussi remonter là-bas. Ce qui veut dire que c'est toujours malsain d'essayer de justifier l'injustifiable parce qu'on est partisan, je sais pas, d'un gouvernement, d'un régime, ou parce qu'on est allié à un pays. On ne dit pas je soutiens indéfectiblement Israël, c'est de la bêtise. D'ailleurs, on voit comment ces pays se dédisent de plus en plus. Le Canada a annoncé qu'il ne va plus livrer ses armes à Israël. Les États-Unis sont en train ils reculent maintenant sur leur soutien total. Le torchon brûle entre Netanyahou
et Anthony Blinken et l'administration Biden de manière générale, parce que ils finissent par se rendre compte, eux, les grands diplomates, les grands politiciens, finissent par se rendre compte des mois plus tard de ce que nous, on leur disait dans nos petites vidéos que personne ne regarde sur Facebook, à peine quelques jours après, à savoir dire, ouvrez les guillemets, je soutiens indéfectiblement Israël, est une connerie qui ne dit pas son nom. Ça confine même à de la sorcellerie, parce que ça signifie que tout ce que cet allié va faire, je vais y applaudir. Non, ça ne marche pas comme ça, faut être objectif. Je cautionne une justice, je cautionne une réparation, mais je ne cautionne pas tout type de sauvagerie sous prétexte que on m'a fait du mal avant, sinon j'aurai du mal à le défendre si l'autre procède comme ça. Donc, si c'est l'Ukraine qui a massacré les 133 victimes russes, les Occidentaux se retrouvent dans de beaux draps parce que Vladimir Poutine, il ne rigolera pas. Il utilisera la jurisprudence Netanyahou pour mener ses opérations. Donc voilà, je termine en disant que c'est quand on dit la propagande russe, la propagande ou la manipulation du Kremlin, bon, nous on est des gens intelligents et on ne se laisse pas informer, enfin, on prend l'actualité et nous-mêmes on se fait une opinion. Je regarde BFM TV, je regarde les traductions que je peux avoir sur les chaînes russes ou sur les chaînes étrangères de divers pays. En fait, je regarde tout ce que je peux regarder et après je me fais mon opinion, je me fais mon analyse. Ceux qui vous parlent de la propagande russe font eux-mêmes de la propagande en utilisant déjà le mot propagande dans ce qu'ils disent. On va vous dire que selon la propagande russe, les terroristes se dirigeaient vers la frontière ukrainienne. Selon la propagande russe, ils ont été interceptés dans cette voiture blanche. Selon le régime du Kremlin, ils ont dit qu'ils ont été payés mais à partir du moment où tu me dis selon la propagande, plutôt que de me donner l'info et de me laisser réfléchir si c'est de la propagande ou pas, tu fais de la propagande. Il n'y a pas pire que la propagande occidentale. Elle est au moins égale à la propagande russe. J'ai parlé du gazoduc Nord Stream, j'ai parlé de l'Irak, j'ai parlé, prenons sur les questions du Covid, les masques ne servent à rien, il faut boire le café ici, on enferme des gens pendant 2 ans chez eux, coco confinement, en vous expliquant que c'est la pire maladie de tous les temps et ça fait que si vous sortez de chez vous, oh là là, la terre entière va mourir. On fait des vaccins, on vous dit qu'ils sont efficaces à 100%, à finalement à 82%, à finalement à 88%, à finalement machin, et ceux qui font les vaccins, pour certains, se retrouvent avec de gros effets secondaires, mais le vaccin était imposé au point où vous ne pourriez pas travailler, vous ne pouviez pas. En fait, on instaurait un régime de coercition, un régime répressif absolu dans des États dits démocratiques, et tout est fini, tout est passé. En fait, ils ont oublié qu'ils ont fait ça. En France, vous avez le 49.3 utilisé à outrance, imposé tous azimuts contre les manifestations que nous voyons à la télévision, des manifestations monstrueuses que les Français font à la télévision, etc. Mais on vous parle de propagande russe. Non, nous voyons tout ça et on sait là où nous allons nous-mêmes juger que c'est de la propagande. Nous prenons chaque info à chaud, nous l'analysons froidement et nous aboutissons à nos propres conclusions. Donc je vais moi-même réfléchir pour voir si il y a des éléments qui montrent que c'est l'État islamique, s'il y a des éléments qui montrent que ça peut être Kiev, s'il y a des éléments qui montrent que ça peut être les Américains. Je ne veux pas qu'on me dise à l'avance que selon la propagande russe, Poutine crée un narratif qui dit que ce sont les Ukrainiens. Mais évidemment que ça peut être les Ukrainiens, évidemment. Je veux dire, dès les premiers instants, j'ai regardé sur les chaînes européennes, dès les premiers instants de l'attentat, il y avait marqué en filigrane, ça passait, voilà, ça défilait en bas de l'image, on disait Kiev accuse Moscou. Et les premiers analystes sur les chaînes notamment françaises vous disaient que voilà, Poutine, évidemment, il peut très bien avoir orchestré quelque chose comme ça pour justement utiliser ça pour aller bombarder Kiev. C'était les conclusions immédiates des gens qui n'avaient encore aucune information, qui n'avaient pas encore la moindre information sur l'épicentre du conflit. Il y avait marqué Kiev, le régime Kiev accuse Moscou, dont les Ukrainiens savaient déjà que c'est Moscou. Mais si ça c'est pas de la propagande, qu'est-ce que c'est? Maintenant quand Poutine dit, et encore il ne dit pas que ce sont les Ukrainiens, il sous-entend, ou comme Medvedev sous-entendait que si ce sont les Ukrainiens, nous allons tuer tous les coupables ukrainiens. Il dit bien que voilà, dans l'éventualité où c'est le cas, voilà ce que nous allons faire. Mais on a à côté des gens qui affirment, Kiev accuse Moscou, et maintenant, plus tard, quand l'État islamique se signale, on dit, ah bien finalement, c'est l'État islamique, en fait, ils ont fait volte-face comme ça, sans, pourtant, Poutine, lui, il a attendu. Ils ont fait volte-face sans se souvenir que dès le départ, ils avaient accusé Moscou de s'être attaqué lui-même, comme ils ont accusé Moscou d'avoir saboté son propre gazoduc, dont Poutine est tellement idiot qu'il sabote ses infrastructures qui pourraient lui rapporter de l'argent, le gaz dont l'Allemagne dépend,
La Russie fabrique un gazoduc qui lui a coûté des millions, des milliards, et finalement, elle le détruit à nouveau. La Russie, voilà, organise ses élections, tout se passe bien. Son opération en Ukraine est en train de fonctionner. Elle a récupéré une grande partie des territoires à l'est du pays. Et bon, comme ça, par passe-temps, Poutine décide de massacrer 133 de ses compatriotes, alors que tout le monde célèbre sa réélection et tout le tralala. Et on nous vend ça comme étant justement un élément potentiellement crédible, pendant que les Russes seraient des propagandistes, dont il faut se méfier. Les soi-disant analystes internationaux que nous voyons à la télévision aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en France, et qui passent le temps à raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête et dont eux-mêmes n'ont pas la moindre idée, doivent être les premiers à se méfier de ce qui sort de leur bouche, parce que ça peut se retourner contre eux. Vous avez peut-être oublié, non, on n'a pas oublié les mensonges du Covid, les prétextes idiots utilisés pour enfermer une population au point où la grippe était finie. Vous mourrez même heurté par une voiture, on dit vous êtes mort de Covid. Vous avez eu une grippe, ah c'est le Covid. Vous avez une fièvre, c'est le Covid. On a transformé le Covid comme étant la maladie la plus létale au monde. On vous a obligé à vous vacciner pour prendre le TGV, pendant que les gens se bousculent dans le métro. Ils sont 10 fois plus nombreux dans le métro que dans le TGV. Mais là-bas, vous n'avez pas besoin de vaccin. En fait, des mesures idiotes sans queue ni tête, mais pour lesquelles on vous a retiré vos libertés, notamment en France. Et là, on ne parle pas d'État coercitif, on ne parle pas de dictature, on ne parle pas de totalitarisme. Le 49, on ne parle pas de ça, et etc. Donc voilà, le référendum en Crimée a été organisé par Poutine. On dit que bon, c'était pas légal, c'est pas reconnu. J'aimerais bien qu'il y ait un référendum en France, ou voilà, ou aux États-Unis, ou voilà, dans ces pays qui se disent démocratiques, quand bien même ce serait mal organisé. J'aimerais bien qu'il y ait le même type de faux référendum qu'il y a aux États-Unis, ou en France, ou en Allemagne, qu'il y ait le même type de référendum pour voir un peu qu'est-ce que les gens pensent des décisions de ces pays-là. Qu'il y ait un peu des référendums comme en Suisse. Encore, la Suisse n'a pas de gouvernement, les Suisses se gouvernent eux-mêmes, mais que ces pays dits démocratiques organisent leur référendum où la population est amenée à se prononcer sur les décisions du régime. Qu'on en rigole un peu. Ce serait intéressant. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la question. Nous allons nous forger notre propre idée, donc. Et nous n'allons pas céder à une quelconque propagande de gens qui nous vendent une propagande lointaine, alors que nous vivons nous-mêmes au beau milieu de leur propagande. Nous allons construire la vérité qui pour nous obéit à la logique, et non la vérité qui pour nous est décidée par des gens qui croient que nous nous asseyons devant la télé pour que d'autres nous disent l'opinion que nous devrions avoir.